Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Sur ce, bonne soirée. Je vous souhaite, et on vous souhaite d'ailleurs, une bonne année 2026. Aujourd'hui, on commence l'année en beauté vraiment en vous parlant de la NFL, mais particulièrement de la saison éliminatoire en ce moment. Donc on commence avec l'AFC, la section américaine, et commençons par les Broncos de Denver, qui ont vraiment eu une saison particulièrement incroyable. On s'attendait pas vraiment à ça des Broncos, eux qui ont quand même une bonne équipe, un corps arrière en Bo Nix qui je trouve qui est très sous-estimé dans cette ligue-là. Il faut se dire que les Broncos aussi, ça a été oui le jeu offensif, mais le jeu défensif leur a fait gagner des matchs très importants. On a seulement eu 3 défaites dans la saison, ce qui nous permet d'être premier dans la division de l'américaine, ce qui nous permet de manquer évidemment la semaine du Wild Card. Eux qui affronteront Josh Allen et les Bills de Buffalo le 17 janvier. Qu'est-ce que vous avez pensé des Broncos cette année? Moi, je pense que de toutes les surprises qu'on a eues cette saison, parce qu'il y a eu plusieurs surprises, autant bonnes que mauvaises, je pense que vraiment les Broncos, c'est la surprise pour moi qui a été le plus spectaculaire cette saison. On a réussi à tourner une franchise qui allait un peu nulle part avant l'arrivée de Sean Payton, l'entraîneur. Puis vraiment, avec Bo Nix, entre autres, on a vraiment solidifié l'attaque qui va extrêmement bien maintenant. Puis une défensive qui est excellente. Ça va être intéressant de voir le duel de la défensive des Broncos face à Josh Allen qui... D'ailleurs, on va en parler un peu plus tard, mais contre les Jaguars, 2 touchés au sol, 1 touché par la passe. Donc, ça va être intéressant de voir comment la défense des Broncos va être capable de contenir Josh Allen. Puis vraiment, je pense que, honnêtement, puisque les Chiefs sont pas des séries, je pense que une de ces deux équipes-là, entre les Broncos et les Bills, sont en bonne voie, selon moi, de se rendre très très loin dans ces séries éliminatoires. Moi, je peux dire que moi aussi, je suis quand même très surprise de voir les Broncos en séries éliminatoires. Une équipe que j'aime bien, Bo Nix que j'aime bien. Quelle saison pour Bo Nix qui a fait en 17 matchs 3931 verges par la passe, ce qui est incroyable. Donc, moi, personnellement, je trouve que les Broncos, ils ont l'équipe pour passer les Bills avec Josh Allen. Ça va être difficile. Mais d'après moi, avec la saison qu'ils ont eue, ils seraient capables et je dirais même favoris pour le Super Bowl. Surtout que le match va être au domicile des Broncos et cette saison, les Broncos à domicile, c'est une fiche très gagnante. Ma mémoire, là, je ne sais pas s'ils ont perdu même un match à domicile cette saison. Donc, ça va être 2 fois plus difficile, selon moi, pour Josh Allen de réussir à vaincre les Broncos à domicile. Allons-y maintenant avec le match de ce soir d'ailleurs. Les Steelers de Pittsburgh et les Texans de Houston. Et les Steelers, vraiment, ont steal the show, si on veut, à la 18e semaine d'activité. Non par leur jeu défensif, mais par un botté raté, évidemment, des Ravens de Baltimore. Donc, ça sûrement va être la dernière série éliminatoire de Aaron Rodgers, qui, faut le mentionner quand même, 24 passes de toucher Aaron Rodgers cette saison. Lui que ça avait été vraiment la misère noire avec les Jets de New York, ça avait complètement pas marché. Les Jets n'ont pas marché d'ailleurs cette saison, encore une fois. Mais avec les Steelers de Pittsburgh, c'était un début de saison un peu difficile, mais on a fini avec une fiche de 10 victoires, 7 défaites. D'ailleurs, un bon rendement à la maison de 6 victoires, 3 défaites à domicile. Et on a eu vraiment des bons joueurs aussi pour entourer Aaron Rodgers, dont Metcalf et Warren. Bon, on va quand même affronter Houston, qui ont été eux aussi une bonne équipe. 12 victoires, 5 défaites quand même, Houston cette année. CJ Stroud a vraiment été très bon cette année. Ma seule crainte, c'est Nico Collins. Seulement 6 touché cette année pour Collins. Je m'attendais à un peu plus, évidemment, du receveur étoile de cette équipe-là. Donc, à quoi on peut s'attendre pour le duel Rodgers-Stroud ce soir? Moi, je pense que ça va être un match qui va jouer à la défensive la plus, disons, parfaite dans le match.
selon moi, c'est elle qui va passer. Les Texans qui ont une excellente défensive et les Steelers qui sont capables de réaliser des jeux extrêmement dominants défensivement, qui peut donner beaucoup de momentum à l'attaque. C'est sûr que c'est pas une défensive comme on avait dans les années 2010, mais c'est quand même une défensive avec TJ Watt qui vraiment peut encore être très 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 dominante. Donc selon moi, l'équipe qui va prendre l'ascendant en défense va remporter ce match-là et poursuivre en séries éliminatoires. Moi, j'ai regardé le match des Steelers et Ravens, puis honnêtement, je pensais que les Steelers n'allaient pas passer. Là, les Ravens, ils ont manqué leur kick, puis Steelers, ils passent. Je suis extrêmement contente pour Steelers et surtout pour Aaron Rodgers, qui sera sûrement sa dernière saison, comme Jay l'a mentionné dernièrement. Donc, moi, je suis pour eux en ce moment. Je veux que les Steelers ils passent contre les Houston. Est-ce qu'ils seraient capables? D'après moi, oui. Je pense qu'ils ont l'équipe pour. Ça serait vraiment le fun de voir ça ce soir. Aaron Rodgers, saison pas pire. CJ Stroud est très bon aussi. Mais j'ai confiance en Aaron Rodgers et son équipe. La défensive des Houston est puissante, mais je pense que vraiment les Steelers vont être capables. Faut aussi le mentionner, tu parlais de la défensive des Houston. Seulement 295 points alloués cette saison. Donc très bon, vraiment un très bon challenge. Premier challenge, on espère, pour Aaron Rodgers. Et au niveau des deux matchs qui ont eu lieu dans l'Américaine, on commence par les Jaguars de Jacksonville qui ont affronté Josh Allen et les Bills de Buffalo. Un gros match qui s'est fini avec un résultat de 27 et 24, évidemment en la faveur de Josh Allen. Vraiment pas une game facile pour Trevor Lawrence avec 2 interceptions, mais une grosse partie aussi pour Josh Allen. 28 passes complétées sur 35 tentatives, 2 touchés au sol de sa part et une passe de toucher aussi. Mais malgré tout, ça a été un gros match, un bon match et très 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 entertainant. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, je suis un peu surpris. Je pensais vraiment que les Jaguars, cette saison, ça allait être leur saison pour au moins passer la première ronde des séries éliminatoires. Je pense que Trevor Lawrence a connu vraiment une saison au-delà des attentes, surtout avec la saison de misère qu'il y avait eu l'an dernier. Mais je pense que c'est... Sans jeter la faute sur lui seulement, je pense que Lawrence a un peu abandonné dans ce match-là. Ça n'a pas été le même Trevor Lawrence que durant toute la saison. Et puis ça se reflète avec le résultat. Les Bills contre les Broncos. Moi aussi, honnêtement, avec la saison que les Jaguars ont eue, j'étais sûr qu'ils allaient avoir le match contre Josh Allen. Mais comme on dit, la saison, c'est pas pareil que les playoffs. Donc, malheureusement, il y a eu un peu de misère à la fin, ce qui a donné la victoire aux Bills. Félicitations à Josh Allen. Ça va être un peu plus difficile contre les Broncos, mais un match très intéressant à voir. Vraiment, pour les Bills et les Broncos, je pense que c'est le jeu défensif de ma part qui va faire la différence, mais j'ai bien hâte. Ça va être un des très très bons matchs de la saison. Et pour le dernier match qui a eu lieu dans l'américaine, dans le wildcard, c'est les Patriots avec Drake May qui ont affronté Justin Herbert et les Chargers. Et vraiment, le mot-clé pour ce match-là, ça a été la défensive des Patriots. Malgré un début de match difficile pour Drake May, il y a eu une interception, mais il y a eu un gros jeu dans la red zone des Patriots et les Patriots ont complètement bloqué 1, 2, 3, 4 essais. On n'a pas essayé le 3 points pour les Chargers à ce moment-là. Mais c'est surtout le blitz des Patriots. Justin Herbert a complètement été débordé. Je pense qu'il s'est fait sac du corps 5 ou 6 fois, si je me souviens bien. Ça va être à noter parce que les Patriots, eux, vont affronter soit les Steelers, soit les Texans de Houston, dépendant qui va gagner ce soir. Donc ça va vraiment être intéressant de voir le jeu défensif. Parce que ça serait vraiment intéressant de voir Patriots contre Texans. 2 défensives vraiment excellentes. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match-là, mais particulièrement aussi de la saison des Patriots? Moi, je pense que c'est une autre belle surprise, les Patriots. Ça fait plusieurs années, depuis, je dirais, le départ de Tom Brady, que ça a été extrêmement difficile. Cette saison, on a vraiment vogué sur la saison, c'est le cas de le dire. On a été quasi parfait
honnêtement, malgré quelques défaites, oui, ça a été quand même une très très grosse saison. Drake May qui est présentement nominé pour le meilleur joueur de la saison, le MVP. Donc, ça nous montre que les Patriots, quand même, arrivent en série avec beaucoup d'ambition. Puis on l'a vu dans ce match-là. Défensivement, ça a été parfait pendant tout le match du côté des Patriots. Comme Jay a dit, offensivement, ça a été difficile lors des 2 premiers quarts. On s'est repris par la suite. Puis on n'a vraiment pas lâché du côté de la défensive. Les Chargers n'ont rien pu faire en attaque. Ça va être extrêmement important de retrouver les 2 gardes qui sont blessés depuis le début de la saison du côté des Chargers. Si on veut que Justin Herbert, à un moment donné, réussisse à lancer une passe. Parce que comme on a vu lors de ce match-là, ça a été impossible pour lui de lancer des passes et de même courir. Malgré quelques courses, ça a été extrêmement difficile et à chaque fois, il se faisait vraiment plaquer solidement. Et c'est dommage pour Herbert qui, en séries éliminatoires, c'est aucune victoire encore depuis le début de sa carrière. Premièrement, la saison des Patriots, c'est incroyable. Comme on a dit dernièrement, depuis le départ de Tom Brady, ça a été très difficile et Drake May, cette saison, ont montré le contraire. Le match a été vraiment intéressant à écouter. Les Chargers n'ont même pas été capables de faire un touchdown, ce qui fait en sorte que la défensive des Patriots a été impossible à passer. Donc, moi, je dirais que les Patriots sont favoris pour moi pour le Super Bowl. D'après moi, ils ont l'équipe pour. J'ai vraiment hâte de voir ça. Allons-y du côté de la nationale maintenant. C'est les Seahawks qui ont fini premier de la conférence et les Seahawks qui montrent que Sam Darnold, ce n'est pas juste un corps arrière nobody. C'est vraiment un gars qui amène son équipe vers la victoire. On l'a vu l'année passée avec les Vikings du Minnesota et on le voit encore cette année avec les Seahawks de Seattle qui font parmi les meilleures défensives de la ligue. Ils ont seulement eu 292 points alloués. Et offensivement, ça a été vraiment grandiose. Sam Darnold, lui, 25 passes de toucher et 483 buts, 483 points marqués pour les Seahawks de Seattle. Donc, d'un côté et de l'autre, offensivement, défensivement, c'est vraiment tout un challenge qui va attendre les 49ers, eux qui vont les affronter. Les 49ers, eux, qui ont plusieurs blessés, dont George Kittle, qui a un talon d'Achille de brisé. Donc, ça va être intéressant de voir comment les Seahawks peuvent avancer dans la nationale. Qu'est-ce que vous avez pensé de leur saison? Moi, je pense que ça a été encore une fois une autre saison très surprenante pour une équipe qui, normalement, devait pas, tout du moins, remporter le championnat de la nationale, si on peut l'appeler comme ça. Et vraiment, Sam Darnold, lui a réussi vraiment à relancer une carrière qui allait nulle part. Et vraiment, depuis 2 saisons, s'affirme comme un corps arrière vraiment dominant dans la ligue. Les Seahawks, qui eux aussi ont une très bonne défensive, ça va être intéressant face aux 49ers qui sont décimés par les blessures autant en attaque qu'en défense. Je pense vraiment que les Seahawks dans la nationale partent avec vraiment une longueur d'avance pour se rendre au Super Bowl cette saison. Selon moi, surtout avec la défaite des Eagles qu'on va parler un peu plus tard, je pense vraiment que Seahawks-Rams pourraient être les 2 équipes qui pourraient se battre pour une place au Super Bowl dans la nationale. Pour moi, les Seahawks, qui ont fini premier de leur division, si on m'aurait dit ça au début de l'année, j'aurais jamais cru. Jamais. Donc, ils m'ont vraiment impressionné. Toute l'équipe en tant que telle a été présente. Donc, pour moi, ce serait une autre équipe qui serait favori pour le Super Bowl. Là, ils vont être contre les 49ers. Pour moi, ça va être facile pour les Seahawks. À voir, mais pour moi, les Seahawks devraient avoir ce match-là. Allons-y maintenant avec le match opposant les Rams de Los Angeles et les Panthers de la Caroline. Pour moi, c'était plutôt assez évident que les Rams allaient passer les Panthers, mais toutefois, les Panthers ont donné une excellente performance. Bryce Young a vraiment été très bon quand même, mais c'est Matthew Stafford qui a eu vraiment le coup opportun avec 3 passes de toucher.
et notamment son receveur de passe pour Nakua qui est absolument phénoménal cette saison. Donc pour Matthew Stafford, on avance et on va affronter les Bears de Chicago qui eux ont fait tout un retour, on en parlera plus tard, face aux Packers de Green Bay. Donc tout un défi qui va attendre les Rams. Et pour les Panthers, comme j'ai mentionné, ne sont pas partis sans se battre. Ça a vraiment été tout un match de football. Même qu'à certains moments, on se disait, est-ce que Bryce Young va réussir à briser le peut-être MVP cette saison? Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match-là? Premièrement, moi je pense que les Panthers, c'est assez incroyable de les voir en séries éliminatoires à la base. Ça fait extrêmement longtemps que c'est très difficile dans cette franchise-là. Puis je pense que juste de les voir là, c'est une très très grosse amélioration. Leur corps arrière, Bryce Young, qui vraiment cette année s'est révélé à être beaucoup mieux que ce qu'il a été lors des dernières saisons. Donc je pense vraiment que pour les Panthers, c'est un bon chemin en avant malgré la défaite. Pour ce qui est des Rams, je pense que l'équipe qui devait gagner a gagné. Matthew Stafford, vraiment cette saison, ça a été pour moi le meilleur joueur de la ligue. Là, ça pourrait être Drake May, ça pourrait être Matthew Stafford, on ne sait pas trop. Mais pour moi, c'est vraiment Matthew Stafford qui a vraiment tout dominé cette saison. Puis je pense que normalement, c'était à lui de passer et c'est ce qu'il ferait. Ça va être intéressant face aux Bears qui sont revenus de l'arrière face aux Packers, comme on a dit un peu plus tôt. Et vraiment, je pense que malgré une très bonne saison des Bears, les Rams devraient être en mesure de passer au prochain tour. Moi aussi, je pourrais dire que voir les Panthers en série, c'est quasiment du jamais vu de nos jours. Malheureusement, ils l'ont pas eu, mais un match très très serré face aux Rams. Comme Étienne a dit, c'est l'équipe normalement qui a passé, mais un match très intéressant, vraiment. 34-31, ça a été fantastique à regarder. Félicitations quand même pour les Panthers qui ont fait les séries cette saison, mais les Rams, d'après moi, ils vont passer les Bears aussi. On y va pour les deux derniers matchs de la nationale. C'est les Eagles de Philadelphie, les champions en titre, qui affrontaient les 49ers de San Francisco. Comme tu as dit, Étienne, une équipe qui est décimée par les blessures, mais qui tout de même ont réussi à battre les champions en titre, avec notamment un gros trick play qu'ils ont fait, Christian McCaffrey qui a eu une passe de toucher. Ça lui finit 23-19. Les 49ers ont vraiment refermé le jeu à la dernière tentative des Eagles à la fin du quatrième quart. C'est décevant pour les Eagles, mais honnêtement, j'ai pas été surpris. Les Eagles, ça n'a pas été une saison nécessairement facile, particulièrement offensivement. Jalen Hurts, ça a quand même bien été, mais c'est Saquon Barkley que je sens qu'on a commencé à bien lire son jeu à la course très agressif. Et les 49ers, comme j'ai dit, ont vraiment refermé le jeu en défensive, ont seulement alloué 19 points. Et comme j'ai dit tantôt, vont affronter les Seahawks. Donc un autre gros morceau défensif, comme on a mentionné tantôt. Qu'est-ce que vous avez pensé, non seulement du match, mais de la saison des 49ers, malgré tous les déboires de blessures qu'il y a eu? Moi, je pense vraiment que les 49ers, c'est exceptionnel qu'ils soient en série. Je pense que le coach Shanahan il a fait une job merveilleuse cette saison avec toutes les blessures, tout ce qui s'est passé avec son équipe, de s'être rendu en séries éliminatoires et de maintenant avoir battu les champions en titre. Je pense que c'est vraiment tout un accomplissement de sa part et de son équipe. Et pour ce qui est des Eagles, c'est épouvantable. Je pense, champion en titre, se faire sortir immédiatement des séries éliminatoires par une équipe qui a plusieurs joueurs de classe B. Donc vraiment, je pense que c'est vraiment toute une performance que les 49ers ont donnée aux Eagles. Et puis ça va être extrêmement intéressant contre les Seahawks. J'ai quand même peur parce que maintenant, avec la blessure de Kittle en fin de semaine, l'attaque va seulement se reporter principalement sur Christian McCaffrey. Ça va être un peu difficile et les Seahawks vont quand même être capables de lire la plupart des jeux, sachant que McCaffrey, c'est quand même le seul joueur maintenant très dominant qui reste à l'attaque pour les 49ers. Mais ça reste quand même un match qui va être, selon moi, extrêmement intéressant à regarder.
Me dire que les 49ers ont fait les séries cette saison, je l'aurais jamais cru en début de saison. Donc vraiment, je suis impressionnée. Puis qu'en plus, ils ont battu les champions en titre. Je suis quand même très impressionnée. Malgré le début de saison des Eagles qui allait super bien, disons que en finissant l'année, ça a été un peu plus difficile. Disons qu'on dirait qu'ils ont moins utilisé Saquon Barkley. Ça a été difficile, puis ça l'a montré en série. Donc, les 49ers vont affronter Seahawks. Ça va être vraiment difficile. Et malgré la blessure qui s'est passée en fin de semaine aussi, d'après moi, les Seahawks. Un autre match super intéressant à regarder. En espérant que les 49ers vont être capables d'aller plus loin en série. Allons-y avec ce dernier match de wildcard qu'il y a eu dans la nationale. Ce fut les Bears de Chicago qui accueillaient leurs rivaux de longue date, les Packers de Green Bay. Et quel match! Ce fut pour moi le meilleur match de wildcard. Si on peut considérer que les Patriots contre Justin Herbert, ce fut quand même entertainant pour les Patriots et leur défensive. Les Bears de Chicago, à la fin du deuxième quart, perdaient 21-3. Ils sont remontés 31-27. C'est 28 points que les Packers ont accordés en deux quarts. Donc c'est vraiment incroyable ce que les Bears ont réussi à faire, notamment contre leurs rivaux, leurs grands rivaux de division, les Packers de Green Bay. Et vraiment, quel match de Caleb Williams. Malgré 2 interceptions qui l'ont vraiment frustré, on l'a vu sur le sideline. Il n'a pas lâché, l'équipe n'a pas lâché. Les choses se sont bien dites dans le vestiaire, dans la mi-temps. Une grosse game pour Caleb Williams. DeAndre Swift, grosse game aussi. Alors que de l'autre côté, Jordan Love, je sens qu'il a complètement lâché prise malgré ses 4 passes de toucher. Et pour Josh Jacobs, j'ai été déçu de sa performance tout de même. C'est vraiment DeAndre Swift qui a montré que c'était lui le running back pendant le match. Qu'est-ce que vous avez pensé des Bears? Est-ce qu'on peut les voir aller loin en série? Moi, je pense pas. Je pense que, malgré que pour moi, les Bears devaient être l'équipe qui devait battre les Packers dans le tableau, je pense que les Bears ont été extrêmement chanceux parce que, selon moi, les Packers se sont seulement écroulés en défensive. Puis c'est ce qui a permis vraiment aux Bears de revenir parce que sinon, si la défensive des Packers avait été peut-être pas à 100% pendant tout le match, mais disons à un bon 80%, les Bears seraient jamais revenus du déficit qu'ils avaient lors de la première demi. Donc, je pense vraiment que ça a été quand même chanceux pour les Bears, et je pense que contre les Rams, ça va être extrêmement difficile pour eux, surtout s'ils ont un autre mauvais début de match comme ils ont eu face aux Packers. Pour moi, si les Bears vont aller plus loin en série, d'après moi, non. Les Rams sont quand même un peu plus forts, mais sinon, quel match contre les Packers? Si on regarde chaque quart, pour le premier quart, Packers ont fait 7 points, tandis que Chicago, ils ont fait 3. Le deuxième quart, Packers ont fait 14, Chicago 0. Après ça, boum, tout a changé. Troisième quart, les Packers n'ont pas pu rien faire. Ils ont fait 0 points, tandis que les Bears 3. Après ça, le quatrième quart, les Packers ont fait 6 points et les Bears 25 points. Donc, on peut dire que sûrement au halftime, ils se sont réveillés puis que le coach il a parlé parce que les Bears... pour vrai, si on m'aurait dit que les Bears ont gagné, si j'aurais fermé le match au halftime show puis on m'aurait dit que les Bears ont gagné, j'aurais jamais cru. Donc vraiment, quel match des Bears. Mais je pense vraiment, comme Étienne a dit, ça a été un peu la chance et que les Packers ils ont lâché prise un peu. Ça a été un peu plus difficile au troisième et quatrième quart. Donc c'est ce qui fait le tour pour les matchs de wildcard. Donc on va y aller comme suit. On va vous mentionner pour nous trois les finales de chaque conférence pour l'américaine et pour la nationale. Et aussi nos prédictions pour le Super Bowl à Santa Clara. Donc pour l'américaine, je vais commencer. Je sens que les Bills ont réussi à contrer la défensive des Broncos. Et je sens que du côté de Drake May, les Patriots vont réussir à avancer. On va avoir tout un match pour le titre de l'américaine entre les Bills et les Patriots. Et je sens que Josh Allen va réussir à se rendre au Super Bowl pour la première fois de sa carrière. Du côté de la nationale, je sens que les Seahawks et les Rams, ça sera sans difficulté vraiment. On va avoir tout un affrontement, encore une fois, entre les Seahawks et les Rams.
Et je sens vraiment que les Rams vont réussir à percer les Seahawks. C'est tout un match pendant la saison d'ailleurs. On va avoir un gros affrontement Bills-Rams pour le Super Bowl à Santa Clara. Et je sens que les Rams vont réussir à décocher un autre titre de Super Bowl. Pour ce qui est de ma part, je dirais que moi, je pense que les Broncos vont passer contre les Bills, mais que les Patriots vont passer au prochain, peu importe, Steelers, Texans, je pense que les Patriots vont l'avoir. Donc, ça serait Broncos contre Patriots, puis je pense que les Patriots passeraient pour le Super Bowl. Les Seahawks passeraient contre les 49ers, les Rams contre les Bears. Ensuite, moi, je pense que Seahawks vont battre les Rams pour avoir Patriots, Seahawks, puis je pense que Seahawks vont l'avoir. Moi, je suis pour Seahawks. Des prédictions très intéressantes ici. Alors moi, pour ce qui est de Broncos-Bills, je pense que l'expérience de Josh Allen va faire en sorte que les Bills vont remporter le match. Patriots contre Steelers ou Texans. Patriots, selon moi, vont continuer leur bonne saison. Et Josh Allen ira au Super Bowl, selon moi, puisque, comme je l'ai dit un peu plus tôt, cette année, les Chiefs, c'est la bête noire vraiment de Josh Allen, ne sont pas là. Donc, honnêtement, je vois pas qu'est-ce qui pourrait arrêter Josh Allen du côté de l'américaine pour se rendre en finale du Super Bowl. Pour ce qui est de la nationale maintenant, Seahawks 49ers, je pense que les Seahawks devraient remporter le match normalement. Rams Bears, les Rams, selon moi, vont corriger Chicago le 18 janvier. Ça nous sera une finale de conférence Seahawks Rams. Les Rams, selon moi, vont passer au Super Bowl. Et pour ce qui est de cette finale Rams-Bills, j'ai l'impression que cette année, c'est la bonne pour Josh Allen. Il remporta son premier Super Bowl, un premier titre à Buffalo depuis très longtemps. Donc, 8 équipes restantes, si on considère que le match des Steelers et des Texans est terminé en ce moment, 8 équipes qui méritent ce titre. On n'a pas de Chiefs de Kansas City, on n'a pas de Eagles, fait qu'on va automatiquement avoir un nouveau champion du Super Bowl qui remportera le trophée Vince Lombardi. La réponse sera le 8 février à Santa Clara. Ça risque d'être un Super Bowl vraiment qu'on risque de s'en rappeler pendant très longtemps. C'est ce qui conclut notre premier épisode de 2026. Merci encore tout le monde de nous avoir écoutés. J'espère, comme à l'habitude, qu'on vous a instruit autant que diverti. Et on se revoit une prochaine fois pour un nouvel épisode. Merci et bonne soirée.